Ô Marie conçue sans péché. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Frères et sœurs, entendre ces paroles de Paul aux Corinthiens, alors que la vengeance et la haine envahissent les relations internationales, que les slogans racoleurs et les sentences d'exclusion sont notre lot quotidien, que des scènes de violence multiples alimentent l'actualité, quel défi, quel vibrant appel à remettre les pendules à l'heure, quelle invitation à ne pas défigurer celui qui, tout au long de l'histoire du salut, s'est fait connaître comme un Dieu attentif à la supplication de ses enfants. Dieu, n'ayant pas tenu compte des fautes, a réconcilié le monde avec lui, écrit saint Paul. Il nous aime dans notre humanité, par-delà nos misères. Frères et sœurs, les paroles de Paul ouvrent un chemin nouveau, libèrent du remous tumultueux des relations humaines. Elle renvoie au chemin que Dieu a tracé tout au long de l'Alliance. Il a pardonné à Israël l'épouse infidèle. Il a prouvé que l'amour rend au plus méprisé son visage, le libère et le transfigure, qu'un regard, une parole suffisent. Frères et sœurs, sommes-nous prêts à ne jamais réduire notre prochain à son passé, à son présent? Le père Guy Gilbert raconte l'histoire d'un jeune de 16 ans qui a tué son beau-père sans aucun remords. Son père avait quitté le domicile familial et pendant 6 ans, l'adolescent était resté seul avec sa mère. Il a tué celui qui était pour lui l'intrus. J'ai fait ça par amour pour ma mère et elle ne veut plus me voir, répète le jeune. Lors du procès, moment bouleversant, où les regards de la mère et du fils se cherchent, se fuient, se recherchent et s'évitent. Le père Guy Gilbert dit qu'il priait Dieu silencieusement pour qu'une réconciliation s'amorce. Il défend le jeune, rappelle le meilleur qu'il sait de lui, convie la mère à faire les petits pas nécessaires pour sauver tous les deux du cauchemar. L'audience terminée, cette maman écoute longuement le prêtre lui parler de son fils. Le verdict rendu, elle a demandé à le rencontrer. Commentaire du père Guy Gilbert, jamais je ne me suis senti autant serviteur de la miséricorde et de la réconciliation. Frères et sœurs, remettre les pendules à l'heure, c'est abattre les murs de la peur. Ces murs que l'on appelle exclusion, racisme, nationalisme, fanatisme. Des murs qui n'ont point d'oreilles, empêchent de nous entendre, de nous laisser toucher par les paroles de l'autre. Toucher et pourquoi pas changer. Remettre les pendules à l'heure, c'est faire mourir en nous toute peur liée aux représentations cauchemardesques d'un Dieu menaçant. Alors que le psalmiste célèbre le Seigneur qui délivre de toutes les frayeurs, entend le cri du pauvre, le sauve de toutes ses angoisses, de quel droit lui ferions-nous tenir le langage de la rigueur, de la contrainte, de l'ordre? Saint Irénée disait qu'il n'y a pas de Dieu là où manque la bonté. L'inexprimable miséricorde du Seigneur, Rembrandt l'a traduite plastiquement en donnant au père de l'enfant prodigue, accueillant son cadet, 2 mains de factures très distinctes, l'une masculine, l'autre féminine. Intuition géniale.
Frères et sœurs, combien de pères renversent cette image? Remettre les pendules à l'heure, c'est faire en sorte que nous soyons à l'image de Dieu. La conversion du fils cadet, dans un premier temps, n'est pas très convaincante. Il avoue avoir abandonné sa vie dissipée, tenaillé par le ventre vide. Ce n'est que couvert de baisers par son père qu'il découvrira l'authentique repentir. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Miséricorde et repentir sont les artisans de la réconciliation. La vraie, celle qui ne banalise pas les griefs, qui ne gomme pas l'injustice, qui ouvre le chemin des retrouvailles authentiques, le chemin d'un amour qui construit, pardonne, pense les plaies. Comment oserions-nous aller auprès du Père si nous ne sommes pas en paix avec notre frère? Frères et sœurs, ne nous laissons pas pétrifier par la rancune. Concrètement, essayons de réconcilier les enfants qui ne se parlent plus. Faisons preuve d'amour et de patience envers des parents âgés. L'Évangile abonde de gestes fraternels et généreux. Il nous aide à reconstruire ce monde nouveau inauguré par le Christ. Un avènement que les pharisiens et les scribes n'ont ni compris ni accepté. C'est à eux que fait face Jésus quand il prononce la parabole du Père miséricordieux, assez bien pensant, venu récriminer contre le bon accueil qu'il faisait aux publicains et aux pécheurs. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Frères et sœurs, se laisser réconcilier, c'est reconnaître qu'il y a des dissonances entre Dieu et nous, que nous ne sommes pas sur le même diapason. Mettons à profit ces dernières semaines de carême pour nous remettre en syntonie avec le Père, pour nous accorder sur l'Esprit Saint, pour remettre les pendules à l'heure. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux est ton amour, Dieu notre Père. Tu vas au-devant du prodigue qui se repent et au-devant de l'aîné jaloux qui ne sait pas se réjouir. Nous étions morts et tu nous as fait revenir à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Fais de nous des créatures nouvelles. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché.